notre implication dans la société en participant à créer un environnement stimulant est essentiel pour soigner nos proches contre la dépression. Alors bonjour à vous et bienvenue chez Yekola. Comme vous le savez, Yekola est votre programme d'apprentissage. Ici, nous essayons d'aborder des concepts, des contenus de médecine, de santé qui vous permettent de mieux comprendre le fonctionnement de votre organisme. Aujourd'hui, nous parlerons de l'humeur. Ah oui, je sais, vous ne vous y attendiez pas du tout. L'humeur. Vous savez ce que c'est l'humeur? Peut-être pas. L'humeur, c'est simplement la disposition affective de base. Votre disposition affective de base, c'est ça une humeur. L'état émotionnel, votre état émotionnel normal, naturel, c'est ça votre humeur. Une humeur peut être normale, éventuellement, normalement, elle peut être normale. Elle peut également être pathologique. En principe, une humeur qui est normale est une humeur qui oscille entre deux pôles de manière très stable. Elle oscille entre la joie et elle oscille aussi vers la tristesse. Elle fait le switch entre ces deux extrémités. Tantôt on est content, tantôt on est triste. Une humeur normale ne perturbe pas le fonctionnement normal d'un sujet. Elle ne le fait pas souffrir et elle ne perturbe pas l'environnement, la société. C'est ça une humeur qui est normale. Par contre, une humeur est dite pathologique lorsqu'elle est soit figée sur un pôle, soit on est très joyeux de manière pathologique, soit on est très triste de manière pathologique. Aussi, une humeur pathologique fait souffrir le sujet ainsi que son environnement. Ah oui, parce qu'on vit en société. Notre état émotionnel peut affecter les autres. Ainsi, une joie un peu trop excessive peut affecter également les autres, tout comme une tristesse excessive. Lorsque l'humeur est beaucoup plus axée sur la joie et qu'elle devient excessive, on appelle ça une manie. Une manie. Par contre, lorsqu'elle est figée sur la tristesse et qu'elle fait souffrir le sujet et qu'elle devient pathologique, ça s'appelle une dépression. Et c'est de ça que nous parlerons aujourd'hui. La dépression. Oui, la dépression, c'est quelque chose de très fréquent dans notre monde. On en parle partout. Ah oui, nous avons peut-être déjà été déprimés, nous avons déjà souffert d'une dépression. Aujourd'hui, nous essaierons de comprendre exactement ce que c'est la dépression. Comme vous le savez, comme je l'ai précisé au départ, c'est une humeur pathologique de tristesse qui est excessive. Elle fait souffrir le sujet. Ah oui. Vous savez, sur 6 patients qui consultent pour un éventuel syndrome dépressif, il n'y en aura qu'un seul qui sera réellement diagnostiqué. Ça montre qu'il s'agit d'une pathologie qui est sous-diagnostiquée dans notre société actuelle. Et maintenant, nous parlerons de comment se manifeste la dépression. Comment se manifeste une dépression. La dépression peut se manifester de plusieurs manières. Et je le dis même en avance, que parfois une souffrance organique peut cacher une dépression. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça fait un peu compliqué, souffrance organique, n'est-ce pas? Simplement, il peut arriver qu'un sujet se plaigne par exemple des troubles digestifs, des douleurs abdominales, des problèmes de digestion. Rien que ça, rien que cette symptomatologie peut à elle seule cacher une dépression. Un sujet peut être en train de faire une dépression, mais en fait, elle le manifeste en souffrant de manière organique. Elle sent la douleur dans son corps, mais en fait, ce n'est pas son corps le problème. C'est au niveau de ses émotions, tout simplement. Alors, la forme typique d'une dépression se manifeste en une triade. La triade de l'humeur. Et bien sûr, dans la dépression. Premièrement, on a ce qu'on appelle l'humeur dépressive. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle une bradypsychie. Et enfin, on a un ralentissement moteur. Je répète, l'humeur dépressive, la bradypsychie ou le ralentissement psychique, ainsi qu'un ralentissement moteur. Alors, comment se manifeste éventuellement l'humeur dépressive? Alors, l'humeur dépressive se manifeste par le fait que la personne se sous-estime, elle perd confiance en elle-même, elle est totalement triste, parfois elle a même envie de se suicider. La personne se sent tellement mal qu'au fond d'elle, elle n'a pas le courage d'affronter les autres. Elle est tellement triste au fond d'elle, elle se renferme, elle se sous-estime, elle manque d'estime d'elle-même et elle en souffre. Dans l'humeur dépressive, on a 3 pertes essentielles qui sont observées. On a la perte de l'intérêt, on a la perte de l'énergie et on a la perte du plaisir. Ah oui, la perte du plaisir qu'on appelle également une anédonie.
la perte du plaisir, de l'intérêt et la perte de l'énergie. La perte de l'énergie, ça veut dire que le sujet n'a plus la force de faire quoi que ce soit. Elle ne sent plus cette énergie bouillonner en elle. La perte de l'intérêt, peut-être qu'il s'agissait d'une personne qui avait de l'intérêt peut-être pour la médecine, pour, je sais pas moi, la communication. Mais d'un coup, la personne perd de l'intérêt pour ce qui le passionnait avant. Ces trois pertes caractérisent aussi l'humeur dépressive. À part ça, nous avons ce qu'on appelle un ralentissement psychique, une bradie psychique. En médecine, quand vous entendez bradie, ça veut dire ralentissement. Psychique, c'est le psychique, le côté psychique. Alors, dans le ralentissement psychique, qu'est-ce qu'on observe? On observe quelqu'un qui a du mal à se concentrer, à réfléchir. La personne n'arrive plus à comprendre des choses parfois beaucoup plus simples parce que simplement, son côté psychique est ralenti. Et parfois, cela peut se manifester par des échecs scolaires ou académiques. Et enfin, on a ce qu'on appelle un ralentissement moteur. Le sujet n'est plus aussi actif physiquement qu'avant. Ah oui. Une sorte d'anémie peut s'installer. On observe que le sujet est physiquement ralenti. Cette triade fait partie de la manifestation typique d'une dépression. Mais comme je l'ai précisé avant, une dépression peut se manifester par une plainte organique. Ah oui, toutes les plaintes de notre corps physique ne veulent pas forcément dire que c'est notre corps qui souffre. Parfois, c'est notre mental qui est juste en train de souffrir. Maintenant, je vous dirai un mot concernant les origines, les étiologies, les formes étiologiques de la dépression. Alors, une dépression peut être due déjà à l'environnement. Il faudra le savoir. L'environnement représente aussi l'un des points clés qui peut être en cause d'une dépression. À part ça, il y a ce qu'on appelle des dépressions associées à des plaintes organiques. J'en ai parlé tout à l'heure. Quelqu'un qui peut se plaindre d'une certaine maladie peut aussi faire une dépression. Parfois, la plainte organique peut s'associer à la dépression, précéder la dépression ou venir après la dépression. À part ça, on a ce qu'on appelle des dépressions réactionnelles. Une dépression réactionnelle. Alors, c'est une dépression qui est due au fait que le sujet ait vécu une situation difficile comme un deuil et après, elle subit la dépression. On peut perdre un proche, un parent par exemple, et après, être déprimé par la suite. Pour les plus curieux, je vous ferai part peut-être d'un certain constat neurométabolique, si vous le voulez, qui explique un peu comment se manifeste la dépression sur le plan organique. Un peu. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Chez les patients qui souffrent des dépressions, on observe généralement une diminution, d'accord, de la noradrénaline et de la sérotonine. Alors, ces deux hormones sont des hormones qui agissent au niveau du système nerveux central. Je n'entre pas dans les détails, mais on observe qu'elles sont diminuées. Ces neurotransmetteurs sont diminués chez des patients qui souffrent des dépressions. Alors, nous avons parlé de toutes ces choses, des manifestations de la dépression. Nous avons parlé des implications neurologiques ou encore métaboliques dans la dépression. Comment se traite une dépression? Comment ça se traite? Ah oui, ça se soigne. On n'est pas déprimé pour la vie, on peut en guérir. Alors, comment se soigne une dépression? Premièrement, il est important de noter qu'une dépression peut se soigner éventuellement, naturellement, par des antidépresseurs. Ah oui, les antidépresseurs peuvent être essentiels pour soigner la dépression. À part des antidépresseurs, en cas de résistance, on peut faire ce qu'on appelle de la sismothérapie, de l'électroconvulsothérapie. À quoi ça consiste exactement? Ça consiste à exercer des chocs électriques sur le cerveau du patient pour induire une restructuration de son système nerveux central, éventuellement le cerveau, et traiter la dépression. Je sais, ça fait un peu technique tout ça, les antidépresseurs, la sismothérapie, mais je m'adresse maintenant à vous. Comment vous faites pour traiter la dépression? Alors, l'un des moyens essentiels pour traiter une dépression, il y a ce qu'on appelle la psychothérapie ou de la sociothérapie. Alors, maintenant que je m'adresse au grand public, à vous éventuellement, même à vous qui êtes professionnel de santé, l'un des moyens essentiels à travers lesquels vous pouvez traiter une dépression, c'est simplement en étant proche de vos sujets, de vos amis, de vos frères et en participant à créer un environnement stimulant pour eux. Vous êtes parent, vous constatez que vos enfants souffrent d'une dépression, vous pouvez aider vos enfants en créant un environnement stimulant. Participez à élever l'estime de soi de vos enfants.
Vos enfants peuvent être là en train de se sous-estimer. Encouragez-les. Dites des bonnes paroles. Ah oui, ça a l'air très basique, mais ce volet thérapeutique est très essentiel, voire indispensable pour soigner les patients dépressifs. L'estime de soi, un environnement stimulant, un environnement de joie peut aider les patients à sortir de la dépression. Et tout le monde est responsable. Ce ne sont pas que les professionnels de santé. Chaque personne est responsable pour lutter contre la dépression qui détruit la vie de ses proches. Essentiellement aussi, il ne faut pas oublier que pour soigner une dépression, c'est également important de consulter des spécialistes. Consulter un spécialiste. Ah oui, c'est vrai que dans notre société peut-être africaine, on n'est pas très accoutumé à consulter des spécialistes parfois en psychiatrie, mais c'est essentiel de consulter un spécialiste. Mais pour le reste, retenons que notre implication dans la société, en participant à créer un environnement stimulant, est essentiel pour soigner nos proches contre la dépression. Alors, j'espère que cette séquence vous a plu et que vous avez appris quelque chose concernant la dépression. Prochainement, on parlera éventuellement peut-être, pourquoi pas, de la manie. On parlera encore d'autres concepts de psychiatrie qui pourraient éventuellement vous intéresser et vous aider à aider vos proches et à faire grandir notre société, à soigner notre société. Je finis cette vidéo avec une phrase d'un monsieur que j'ai suivi, un livre que j'ai lu, ça fait quelques années. Il s'agit de Roland Jacquard. Je vous laisse le soin de répondre en commentaire pour pouvoir de me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez compris de ce concept-là. La phrase de Roland Jacquard dit tout simplement « Dépsychiatriser l'individu et psychiatriser la société ». Je vous laisse réfléchir par rapport à cette phrase et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous avez compris à travers ça. Sinon, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis au revoir. À très bientôt avec Ecola.